Non, je suis tombé sur un truc, voilà, l'histoire d'une conquête au trésor, une chasse au trésor, voilà, qui s'appelle la Chouette d'Or. Et voilà, la plus longue chasse au trésor qui a existé jusqu'à maintenant, puisque ça fait 16 ans qu'elle dure. Et elle n'a toujours pas été trouvée. Et donc, effectivement, je m'y suis plongé il y a une semaine. Et j'ai trouvé une voie, à mon avis, inexplorée. Donc, je suis parti plein d'envie sur cette quête. Donc, dans le monde des chouetteurs, aujourd'hui, ils sont estimés, je crois, 200 000 en France à chercher la Chouette d'Or, donc qui est enterrée depuis 1993. Donc voilà. Donc je viens juste de rejoindre le groupe, donc je suis hyper novice. Donc je sais ce qu'il faut trouver, je sais ce que l'auteur, à mon avis, a voulu faire. J'ai tout le déroulé, je pense que j'ai bien réussi à m'installer dans son état d'esprit, mais c'est juste la lecture sur le terrain. Voilà, il faut que j'arrive à concrétiser ça très à distance, parce que voilà. Dès que j'ai mis le doigt dessus, il va falloir que je parte très vite, parce que sinon ça va me bouffer la tête, encore une fois. Donc j'aurais absolument envie de voir le côté, si ça fonctionne. Donc en gros, dès que je trouve, la logique c'est que je suis censé t'appeler et que nous partons voilà, avec toute la famille. Parce que voilà, il y a aussi la volonté de vivre ça en famille, vite sur les lieux et puis espérer trouver le Graal. Non, l'urgence, c'est surtout d'être le premier sur les lieux, parce qu'on a toujours la peur de se faire piquer la place. Mais l'urgence, c'était que, comme la solution que j'avais trouvée était assez lointaine, il y a cette envie d'être sur les lieux pour pouvoir vérifier si ce qu'on a pensé est bon, quoi. Donc on partira à 4, voilà, donc avec Marianne, ma femme, et puis Léo et Titouan, mes 2 enfants. Quel rocher? Là où on va. C'est un rocher? Disons que le site touristique du truc, ce qui fait la réputation de la ville, c'est le rocher en question. Ça va? Tu dors mes enfants, quoi? Moi j'arrive pas trop là. Il a l'air d'aller à l'école de toute façon là. T'as fait tes devoirs. On peut essayer d'aller acheter des plats pour enfants mixés, tu sais. Mais si je devrais, parce que Léo, il n'y a pas beaucoup d'air autour. Donc j'ai rencontré l'énigme, cette fameuse énigme. Je l'ai rencontrée la veille du 11 novembre, en fait, je sais pas, bon voilà, peut-être parce que je cherchais un cadeau pour ma femme, en gros, qui aime bien les casse-têtes, et donc et je suis tombé effectivement via des sites de jeux de société que je fréquente par ailleurs, parce que je suis créateur de jeux à mes heures perdues, et sur une proposition de chasse au trésor. À partir de 2 tableaux, etc. Et en allant chercher ce cadeau que je voulais faire à ma femme par rapport à ça, je suis tombé sur cette énigme, donc de la Chouette d'Or, puisque c'est le même artiste qui faisait la nouvelle chasse au trésor, qui avait fait les tableaux de celle qui concerne celle sur laquelle je suis actuellement. Et donc voilà, et par curiosité, en fait, en cliquant sur ce site lien, je me suis prêté au jeu d'essayer de résoudre la première énigme, qui n'est pas très difficile, mais je pense que c'est fait exprès pour, attirer le chaland, en tout cas ça marche.
Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à essayer de résoudre les suivantes, sans trop tenir compte du coup de ce qui avait déjà été fait, parce que j'ai découvert que l'histoire après. Et du coup, peut-être cet œil un petit peu neuf a fait que j'ai vu des choses. J'étais pas encore trop formaté par ce que j'ai pu lire depuis. Mais du coup, je me suis dit, mince, je retrouve pas ce que j'ai vu, et donc ça m'a encouragé à plonger dedans rapidement. Et de fil en aiguille, le week-end qui a suivi, donc 4 jours après, on était déjà sur le terrain. C'était pas très fut-fut, parce qu'au final, je suis parti quand même un peu la feu en fusil, je me rends compte aujourd'hui. Mais on est déjà effectivement parti à 4 à l'arrache, mais c'était une belle expérience tout de même. Donc je regrette pas de l'avoir fait, parce que c'est sur le chemin du retour que j'ai trouvé, je pense, la solution. Et donc voilà quoi. Donc depuis une semaine, c'est jusqu'à 2-3 heures du matin pour essayer de trouver cette cache. Comment je pourrais te dire pour comparer ça, je sais pas quoi. Tu sais, c'est les maux de ventre et tout, comme un puceau quoi. J'ai envie de dire, tu sais, un côté. Je sais pas, la première rencontre, un truc. Non, voilà quoi, c'est le côté. Je pense que ça bouffe la tête le jour et la nuit, mais je suis déjà comme ça en fait, même si c'est pas forcément sur le truc de la chouette. Donc ça s'est traduit par ça depuis une semaine. Donc là, je commence un petit peu, je pense, à puiser dans les réserves, ce qui n'est pas forcément très pratique pour réfléchir notamment. Mais ça commence à gagner un peu sur le boulot en journée. Enfin voilà quoi, les enfants ils peuvent se sentir un peu lésés, donc là il faut que je revienne un peu sur terre. Donc c'est pour ça qu'il faut que je reprenne tous les calculs calmement avant de partir. Je me suis dit en fait c'est une drogue, c'est vraiment, je pense que je suis vraiment addict. Il faut absolument que soit j'arrive à le terminer très très vite, soit il faut que je m'en dégoûte. Enfin, il va falloir que je tombe dans la radicalité, parce que sinon, voilà, elle a croisé ma vie en plus à un moment où je me questionnais pas mal, et donc du coup, elle donne un espèce de but. Alors voilà, est-ce que c'était une coïncidence? Est-ce que je ne sais pas. Enfin, en fait, il y a beaucoup un faisceau qui fait que cette histoire, voilà quoi, elle a un peu bouleversé. Si pas les derniers jours, voilà. Et puis en plus, si elle est trouvée, à mon avis, c'est pas que 10 jours qu'elle bouleverse, quoi. Tout ça pour un oiseau. Donc nous sommes le samedi 21 novembre, donc 11 jours après le début de la chasse au trésor sur la chouette d'or. On a décidé de prendre la route, donc 500 km, direction plein Est. Voilà, on est parti en famille, à 4. Alors, il est 8h du matin, on est parti à 6h, pour être sur les lieux assez tôt et pouvoir consacrer pas mal de temps à la fouille, j'espère. Combien tu estimes tes chances de le trouver? 99,9. Voilà. Je suis sûr de l'endroit, je suis le seul doute, comme dit la dernière énigme, le doute sera le dernier supplice qui te sera infligé. Je pense que le seul doute qui me reste, c'est de ne pas taper à côté de l'endroit où il est prévu qu'elle soit, puisque la précision du descriptif, entre guillemets, on arrive sur un carré qui fait maxi 50 par 50 ou je dirais mini 10 par 10 ou 15 par 15, donc est-ce qu'on va tomber dessus, etc. C'est la question que je me pose, mais je me vois pas m'être trompé de site en tout cas. Il y a des nouveaux qui s'y mettent. Là j'ai vu cette semaine, voilà, je suis nouveau, je viens de m'y mettre, j'ai découvert ça.
et les mecs proposent des solutions à la 4e énigme, tu vois, en disant bon bah tout le monde en est là, donc ce que je vous propose c'est je vais vous donner ma version des faits, quoi, tu vois. Sauf que pour moi ça se trame à la 2e. Si à la 2e t'as pas changé de direction, à la 4e t'es déjà foutu, quoi. Donc je vois ce jeune mec là, je voyais un jeune chouetteur, ouais, je suis content d'avoir trouvé ça, j'ai décidé de vous donner ma version, et je me disais, ben déjà en commençant à la 4e, non, c'est à la première qu'il fallait se poser la question, et je me disais, bon bah ouais, c'est dommage pour lui, il va tomber dans le lot des gens qui vont tourner en rond, quoi. Des fois j'y pense, quoi. Je me dis en arrêtant cette quête, si c'est le cas, est-ce que c'est pas quelque part aussi mettre fin à une communauté, à tout un espèce de, je sais pas, un espoir, un Eldorado, un Graal, quelque chose qui motive des gens, qui leur trouve une raison d'avoir une passion, d'une organisation de vie, etc. Et je me dis, moi j'arrive là-dedans, un jour je mets les pieds dans le plat, et puis j'ai la possibilité d'arrêter tout ça, mais j'ai envie de dire presque j'ai le choix, c'est-à-dire je pourrais dire bah voilà, pour mon plaisir personnel, je sais où aller, peut-être me rassurer, et puis pas forcément la déterrer, tu vois. C'est rentré tellement rapidement dans ma vie, et si effectivement ça aboutit aujourd'hui, ça aura été tellement vite que j'ai pas tellement eu le temps de me dire ce que ça représentait. Je pense que oui, je vais avoir un contre-coup, peut-être un baby blues, machin, parce que c'est quand même quelque chose, à mon avis, que tu vis pas tous les jours. Cette chasse est composée de 11 énigmes qui sont composées à chaque fois d'un numéro, d'un titre, l'énigme en question, donc qui peut être une charade, un système de codage divers et variés, et puis à chaque fois une illustration, un tableau du peintre Michel Becker, je crois. Oui, c'est ça. À côté de ça, il est conseillé au départ de l'histoire d'avoir donc une carte de France au millionième. Alors sachant qu'en 16 ans aussi, les tracés des fois ont un peu changé, mais on essaye de s'adapter. Et puis, un papier, un crayon, hein, logique, des fois une équerre, une règle, un compas, un peu de boussole sur le terrain, mais vraiment... aussi, on verra jusqu'à quel point. Il faudra évidemment une bêche et une pelle, a priori, si on arrive jusqu'au bout. Et il y a aussi, quand on trouve, il faut rentrer dans une carte plus précise, donc une carte au 25 millième de l'endroit en question, mais évidemment qui n'est pas donné, puisqu'il faut trouver la carte qu'il faut, sinon ce serait trop simple. C'est un site très très référencé au niveau de l'énigme à différents moments par les gens par les chouetteurs, quoi. Alors ils se retrouvent plusieurs fois dans l'énigme, donc je pensais pas m'y retrouver moi parce que j'avais pris un chemin complètement différent. Et puis au final je m'y retrouve quand même. Et j'espère pour des bonnes raisons. Mais ça vaut le coup d'œil, hein. Ça vaut le coup d'œil. Moi, j'ai une vie quand même essentiellement basée sur la création. Donc je pense que malgré tout, il y a une petite question d'habitude parce qu'ils sont habitués à ce que je sois lancé dans des trucs un peu décalés ou assez décalés, ou en tout cas des expériences. Là, c'est un peu inédit parce que je suis plutôt casanier pour le coup, mais là, ce qui me plaisait, c'était vraiment de me dire, bon,
c'est l'occasion de prendre le sac et puis de se retrouver dans des paysages un petit peu nouveaux. Bien que c'est pas non plus, attention, c'est pas l'Amazonie, quoi, donc ça reste quand même pantouflard comme aventure. Moi, j'apprécie aussi dans les choses comme ça l'aventure humaine, quoi. Donc en famille, c'est intéressant. Et puis bon, faut pas se leurrer aussi. Trouver un trésor comme ça, c'est une manière aussi de entre guillemets de subvenir à sa famille. Enfin voilà, il y a un côté aussi comme ça, quoi. Donc le lot en fait partie, quoi. Si c'était que symbolique, je sais pas si je m'y serais plongé autant. Évidemment, il n'a pas de nom. Ça doit être la route de la Rochelle, je sais pas. On va avancer par là. J'aurais pu être le mec qui a créé. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais disons que il a mis plein de références. Il a utilisé plein de symboles, etc. Que j'ai toujours que moi-même j'ai utilisé pas mal de fois dans ma vie. Au fur et à mesure de l'histoire, je pourrais te dire plein de petites anecdotes qui fait qu'à un moment je me suis dit merde, c'est fou, il a utilisé un truc que je pensais qui m'appartenait, quoi. Et donc je me dis, il y a une espèce de similitude avec ce mec-là, et j'ai l'impression du coup de comprendre comment il a construit son truc. Étant, comme je te disais tout à l'heure, créateur de jeux, je retrouve un peu les systèmes, des clins d'œil, des renvois, des machins, tout ça, les associations d'idées. Même d'ailleurs, le jeu de société, par ailleurs, m'a aussi aidé à progresser sur certains faits. Ça me parle, quoi. Ça me parle trop pour que je le laisse passer, quoi. Voilà. Et donc, il y a l'adrénaline, il y a l'euphorie. On est parti en voiture. Je sais pas, j'ai conduit, j'ai pas de souci de fatigue, En fait, je dors pas, mais je suis, entre guillemets, pas fatigué, mais si. Mais au final, j'ai pas forcément envie de dormir, quoi. Allez, voilà, on peut descendre tout le monde. Donc, normalement, c'est là. Il y avait la totalité du... Il y avait la fin. Je me suis dit, le connaissant, il a dû boucler la boucle. Et quand je vois la statue là-haut et la statue sur la première énigme, et la lumière au pied de la première énigme, je me dis, en fait, tout est là, regarde. Regarde la dame là-haut. Et là, la lumière, pour moi, c'est la chouette. Et là, tu as toutes les énigmes qui conduisent... Ça c'est les énigmes qui viendront au truc. Tout était là. Parce que dans l'ensemble de l'énigme, tout ce qui est lumière, souvent représente la chouette. Et ici, tu as les énigmes qui mènent à la lumière. Je pense que symboliquement, le but, c'est de regrouper toutes les énigmes de plein de couleurs en une seule lumière, sur laquelle veille la statue, et qu'à mon avis, elle se reflète ici, qui doit être donc au pied du rocher, l'endroit où on trouve la chouette. Ça te paraît clair ? Alors, résolu, c'est un bien grand mot. Disons que je suis arrivé à la dernière qui fait que toutes celles, les autres sont rentrées assez facilement dans le moule. Mais là, je bute un peu sur la dernière puisque je suis censé trouver ce qui devrait me simplifier la vie sur le terrain. Et c'est la partie qui me manque. Et comme justement on est loin un peu du terrain, que j'ai pas forcément les outils, les cartes adéquates, il y a un petit côté frustrant parce que je peux pas vérifier en vrai si ça marche.
il faut que je prenne la boussole. La boussole. Donc là, ok, là on est bon, on est là. Il y a papa qui travaille. Si je suis mon raisonnement, donc la chouette, elle devrait être un petit peu plus bas que là. Donc il faudrait descendre par là. En fait, il faudrait redescendre et se garer. C'est ce truc-là qu'on avait vu. Faut voir. Ouais, là c'est le bourg, plein nord. Si je prends le nord comme ça et la carte comme ça, d'accord, je mets la carte dans le sens. Nous on est sur le petit zigouigoui. Zigouigoui. Ouais. Ah oui, c'est Donc, l'église. on ça. tourne comme ça. Là l'église elle est là. Ouais, d'accord. Ici c'est le resto. Donc du coup on tourne comme ça, d'accord. Donc après on peut s'installer, pique-niquer un peu et prendre le temps de sonder les parages. Bah écoute, ça a l'air assez calme. Je pense qu'elle doit être coton à déterrer et c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de trop me planter parce qu'il compte 30 à 40 minutes pour la déterrer, hein, la chouette. Donc à mon avis, tu le fais pas, faut faire un trou de 50 cm, enfin voilà, il l'a enterré à je crois 80 cm de profondeur quoi. Donc avec barrière antidétecteur de métaux, enfin pour pas que ce soit repéré comme ça, de façon anodine. Je pense que je vais aller au bout de l'énigme sans calcul savant, y compris sur le terrain, puisque c'est ça le gros défi, c'est de partir en sachant avant qu'on y aille où il faut planter la pelle sans avoir à réfléchir, quoi. Quand je pensais la première fois avoir localisé, du coup je me suis penché en me disant, parce que comme c'était loin, vu que on est à côté de l'île et qu'il y a une trotte à peu près pour tout le reste, puisqu'il faut traverser la France à chaque fois, je me suis posé la question de me dire est-ce qu'un coup de fil où je peux localiser ça suffit? Et en fait, non, le truc c'est qu'il faut trouver la chouette et avec la chouette, a priori, il y a un mot de passe avec un numéro de téléphone à appeler. Et donc la personne sait si tu as trouvé, si tu donnes ce mot de passe, quoi. Si je la trouve, qu'est-ce que je dois faire? On m'a dit il y a tout dedans, mais j'ai dit ouais, mais en 16 ans ça a dû changer, pour voir si éventuellement les mecs ils y retournaient le coup. A priori, ils y retournent quand même régulièrement parce que le créateur du jeu, il le faisait, il allait voir. Donc je pense que la personne qui a pris le relais, de temps en temps, elle va jeter un œil. Et quand il y a eu soit la mort de Max Valentin, etc., ils ont dû, à mon avis, s'inquiéter quand même du lot et aller vérifier que, enfin voilà, quand il y a des changements administratifs, je sais pas exactement comment ils se débrouillent, mais... Tu vois, qu'est-ce que c'est marqué là? Rocher de Dabo, tu vois, on doit monter vers le rocher là. Ouais, je pense que le mec il a dû passer par là. Faut dépasser la maison. Premier rocher. Après la cabane ronde. 500 mètres du centre du village. 10 mètres à gauche du premier rocher. Après là. C'est là alors. Eh ben ça m'en a tout l'air. Je dirais que c'est là, ouais.